Parlons maintenant des rumeurs et de la façon de les contrôler. C'est un travail important pour les gens des relations publiques. Les ignorer est une erreur. Vous savez, le commérage et les histoires jouent un rôle important dans les communications humaines. Beaucoup d'informations sur un événement, vraies ou fausses, sont transmises par des contacts humains plutôt que par des médias ou une expérience directe avec le dit événement. On n'a qu'à penser au nombre de fois dans une journée où nous sommes témoins d'une personne exprimer « J'ai entendu dire l'autre jour » ou encore « Hey, as-tu entendu parler de ce qui s'est passé dans cette affaire ?» Il est important qu'un porte-parole analyse et étudie ces oui-dire aux rumeurs comme si c'était réel, afin de les empêcher de distorsionner les faits concrets et véridiques. Vous trouverez à la page 16 de votre cahier un autre outil de travail que je vous propose d'utiliser pour analyser l'information véhiculée par les rumeurs. Votre personnel qui répond aux questions du public devrait l'utiliser afin d'informer les cadres supérieurs. Il vous sera plus facile d'identifier et de réagir aux informations circulant de bouche à oreille dans le contexte d'une crise. L'analyse de la source de la rumeur est l'objectif premier. La crédibilité de la source et ce qu'elle a à gagner à la répandre ou perdre si elle est dissipée devrait être déterminé. On peut déterminer de plusieurs façons l'efficacité et l'impact d'une rumeur. Celles qui fournissent des réponses simples à des problèmes complexes sont les plus dommageables. Elles se développent et s'alimentent de la confusion provoquée par une crise. Les rumeurs que les experts ou les médias croient être des faits sont plus dommageables que celles encore dans l'état embryonnaire ou qui contiennent un élément de doute. Souvent, une rumeur contient un élément de vérité. On doit alors identifier si cet élément est constant dans le développement de la rumeur. Car la rumeur est vivante, elle se transforme, grandit, se modifie tout au fil de sa diffusion. Vous avez donc intérêt à en tenir compte, surtout si elle répand des faussetés. Vous devez également identifier les éléments qui persistent d'une rumeur à l'autre ou dans son évolution, ainsi que les dommages et qui subit les dommages de cette rumeur. Le bouche à oreille est parfois grossi par d'autres éléments. On doit déterminer si les médias écrits ou électroniques contribuent au mouvement de l'information. Vous devez identifier si la ou les rumeurs ont modifié la dynamique de groupe en faveur ou contre votre entreprise ou organisme. Risque-t-elle de rendre les gens plus susceptibles aux mauvaises nouvelles? Les rumeurs doivent toujours être analysées du point de vue de celui ou celle qui l'entend. Le public peut être confus lors d'une crise ou d'un désastre, et même les informations les plus bizarres peuvent alimenter et augmenter la confusion générale. Certaines faussetés véhiculées par les rumeurs peuvent même parfois réconforter le public face à des situations désespérées. Pour contrôler efficacement les rumeurs, vous devez fournir au public de l'information alternative positive. Vous devez prendre très au sérieux toutes les rumeurs, jusqu'au moment où l'un de vos porte-paroles est en mesure de les dissiper. Une personne devrait être assignée à cette tâche en y donnant autant d'importance que l'on donne dans les communications avec les médias, le public ou les agences gouvernementales. L'utilisation d'une tierce personne, telle le spécialiste ou l'expert, peut être utilisée. Son témoignage permettra de dissiper les rumeurs en mettant des montres à l'heure. Vous devez faire attention dans vos communications pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu allumé par des rumeurs. Ne pas répéter les déclarations négatives. Ne pas répéter les accusations. Tenez-vous loin, si possible, des thèmes ou des sujets particuliers véhiculés par les rumeurs et évitez l'utilisation de l'humour quand vous faites affaire avec des rumeurs. Dans le cas d'informations diffusées de bouche à oreille ayant une certaine substance de vérité, la meilleure stratégie est de ne pas en discuter, d'en confirmer ou d'en dénier le contenu. Dans ces situations, le silence est d'or.